Bienvenue à Grenade. Vous savez, ici l'histoire n'est pas juste enfermée dans les musées. Non, elle vit dans les rues, elle est dans le parfum des jardins et dans cette lumière si particulière qui danse sur les murs des palais. Oui, c'est vraiment une ville qui s'écoute, bien plus qu'elle ne se regarde. C'est une invitation en fait à tendre l'oreille, pour capter les échos d'un passé qui finalement n'a jamais vraiment disparu. Et cette phrase, ce n'est pas juste une jolie formule. Non, c'est la véritable promesse de ce lieu. C'est une expérience où l'on vient écouter les légendes des sultans nasrides, la poésie qui est gravée à même le stuc. Absolument. Chaque fontaine, chaque patio, même la plus petite arabesque raconte quelque chose. Et notre rôle, c'est de vous donner les clés pour déchiffrer tout ça. Alors voilà, notre voyage commence au cœur même de la légende, le complexe palatial de l'Alhambra. Une véritable cité fortifiée qui a été, il faut le savoir, le tout dernier bastion de l'islam en Europe de l'Ouest. Alors ce parcours, il nous emmène d'abord dans les palais nasrides, qui sont honnêtement le joyau de l'Alhambra. Imaginez la délicatesse des cours intérieures, la splendeur des selles du trône. Et puis, d'un coup, un contraste saisissant, on entre dans le palais de Charles Quint, un bâtiment Renaissance massif en plein cœur de la citadelle. Exactement. Et après ça, on traverse les ruines de la Médina, c'était l'ancienne ville des artisans, avant de s'évader, c'est le mot, vers le Generalif, le palais d'été des sultans, avec ses jardins. Oh, ces jardins, une véritable ode à l'eau et à la nature. Mais voilà, face à toute cette beauté, à tous ces symboles, on se pose forcément une question. Comment est-ce qu'on peut lire ces murs ? Comment comprendre la poésie, la géométrie, toute cette ingéniosité qui se cache derrière chaque petit détail ? Eh bien, c'est précisément là qu'un guide officiel entre en jeu. Et attention, pas juste comme un accompagnateur, non, mais plutôt comme un conteur. Quelqu'un qui donne une voix à ces murmures de l'Alhambra et qui révèle ce que cachent les arabesques et les symboles. Seulement voilà, l'histoire ne s'arrête pas aux portes de l'Alhambra, loin de là. Elle déborde, elle résonne dans toute la ville de Grenade, ce véritable carrefour des civilisations. Alors, on a le choix. On peut par exemple explorer le cœur historique, vraiment sur les traces des rois catholiques. On y découvre la cathédrale, qui est la toute première église Renaissance d'Espagne, et juste à côté, la chapelle royale, où reposent Isabelle et Ferdinand. Et puis il y a aussi la madrasa, l'ancienne université coranique, ou encore le Corral du Carbone, la seule auberge nasride qui soit restée intacte en Espagne. C'est incroyable. Ou alors, autre ambiance, on peut choisir de se perdre, et c'est le mot, dans l'Albaïcine, l'ancien quartier arabe classé à l'UNESCO. C'est un labyrinthe de ruelles blanches, de Carmenes, ces villas avec leurs jardins cachés, qui nous mènent à la vue la plus célèbre sur l'Alhambra, celle depuis le Mirador de San Nicolas. Vous voyez, que ce soit dans le palais ou dans les quartiers de la ville, pour vraiment saisir l'âme de Grenade, il faut se laisser guider. Un guide officiel, il ne fait pas que montrer des monuments. Non, il révèle les liens entre eux, toutes ces histoires que les pierres gardent en silence. Et justement, cette transmission du savoir, cet art de rendre l'histoire vivante, ça prend une dimension vraiment particulière quand on s'adresse à des groupes scolaires. Une simple visite peut se transformer en une véritable leçon d'histoire, vécue sur le terrain. C'est exactement pour ça que nos guides sont ce qu'on appelle des guides éducateurs. Ce ne sont pas de simples guides. Ils ont une certification pédagogique de l'Université de Grenade. Ça veut dire qu'ils ne se contentent pas de réciter des faits. Ils adaptent le récit, le vocabulaire, les anecdotes, à chaque niveau, que ce soit pour des primaires ou des lycées. 30, ce nombre, ce n'est pas anodin. C'est le nombre maximum de personnes, enseignants compris, que nous accueillons dans un groupe. Pourquoi ? Parce que c'est la garantie d'un véritable échange, d'une interaction. C'est l'assurance que chaque élève peut poser ses questions et se sentir vraiment acteur de la découverte. Et d'ailleurs, toute l'expérience éducative est vraiment pensée dans les moindres détails. Le contenu, comme je le disais, est adapté à l'âge des élèves. On aide aussi les établissements scolaires dans leur démarche pour les billets. Pour les groupes, on utilise des écouteurs individuels pour que tout le monde entende parfaitement, que personne ne perde le fil de l'histoire. Et bien sûr, les visites se font en plusieurs langues. Voilà, l'invitation est lancée. Le moment est venu de ne plus être un simple spectateur de l'histoire, mais de venir ici, à Grenade, pour en écrire un nouveau chapitre, le vôtre. Et vous allez voir, commencer l'aventure, c'est très simple. Première étape, choisissez votre parcours. Est-ce que ce sera l'Alhambra, le centre historique, ou plutôt l'Albaïcine ? Ensuite, deuxième étape, rassemblez vos explorateurs. Il suffit de nous dire l'âge de votre groupe pour qu'on puisse adapter le récit parfaitement. Et enfin, troisième étape, contactez-nous. On s'occupe de tout le reste pour faire de ce voyage un moment vraiment inoubliable. Parce qu'au fond, Grenade, ça ne se visite pas, ça se vit. C'est une invitation à marcher dans les pas des sultans, des rois, des poètes, et à laisser votre propre trace dans cette histoire qui, elle, est toujours en mouvement. Alors, pour vivre cette expérience complète, cette expérience authentique, la première étape, c'est de nous contacter. Le plus simple, c'est de réserver directement sur notre site web guiasgranada.com.
Oui, ou alors vous pouvez aussi nous envoyer un email à officine@guiasgranada.co, nous appeler ou même nous envoyer un message sur WhatsApp. Toutes les informations s'affichent maintenant. On vous attend pour vous faire découvrir les secrets que les murs de Grenade murmurent à ceux qui prennent le temps d'écouter.